C'est à vous, c'est à vous. Merci, quel accueil. Bonsoir, oui, je me présente, donc je m'appelle David Azincote et c'est vrai que j'ai pas toujours été dans l'humour. En fait, avant, moi, je bossais dans la publicité. J'étais créatif dans une grande agence parisienne que je ne nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. Voilà, donc je travaillais pour Vincent Bolloré, Havas appartient à Vincent Bolloré, mais bon, j'ai tout envoyé balader, j'ai repris ma liberté, je suis devenu humoriste, scénariste, comédien, notamment sur Canal+, où je travaille pour Vincent Bolloré. Ouais, comment dire, je pense qu'on n'échappe pas à son destin. Je suis pas un mec très optimiste, je pense que ça se voit. Si, ça se voit un peu quand même. Je suis pas habillé en désigual. Désigual, tout le monde voit ? Les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Ouais. Non, j'ai jamais été optimiste de toute façon. Déjà, quand j'étais petit, j'étais asthmatique. Asthmatique ? Tout le monde voit aussi ? C'est comme allergique au gluten, sauf que là, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est nul comme maladie asthmatique, je vous le déconseille. Je veux dire, t'étouffes, mais t'en meurs pas. Je veux dire, c'est pas la mucoviscidose, tu vois. Non, tu dis que ton gosse a la mucoviscidose, les gens ils font « Oh, ça doit être dur !» Tu dis que ton gosse a de l'asthme, les gens ils font « Oh, ça doit être chiant !» Ah si, c'est chiant. Donc voilà, je faisais de la pub, c'était paradoxal parce qu'il fallait que je vende du bonheur et en plus il fallait que je mente. Voilà. Parce que c'est quand même ça la pub, c'est du mensonge. On l'a encore vu il n'y a pas si longtemps avec le scandale Volkswagen. Ouais, en même temps je suis d'accord avec vous, le scandale, tout de suite les grands mots. Je veux dire, ouais, la surprise, des Allemands, des gaz toxiques, Ça va. Donc voilà, vous l'avez compris, mon humour est plutôt un petit peu... voilà. Et je sais que des fois c'est mal pris, c'est mal pris ce que je dis, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, etc. Je vais vous donner un exemple concret, il n'y a pas très longtemps, je rentrais d'un festival, j'étais fatigué, on avait beaucoup bossé avec les potes. Et il y avait beaucoup d'enfants dans mon wagon de train, beaucoup d'enfants qui faisaient beaucoup de bruit. Alors j'ai fait cette blague tout de suite sur Facebook, j'ai dit mon wagon est plein d'enfants, où sont les terroristes quand on a besoin d'eux ? Si, c'est marrant. Si, c'est marrant, j'ai eu 400 likes, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, mais ensuite Facebook a suspendu mon compte. Voilà, on en est les gars. Attendez, on est d'accord que c'est du second degré ce que je raconte. Je veux dire, je suis dans le même wagon que les gosses. Et on le sait, les terroristes visent mal et les enfants bougent beaucoup. Moi je pense que c'est important de rigoler de tout ça, du terrorisme et tout. Il y a tellement de tensions en ce moment. À chaque fois qu'il y a un attentat, les gens font « Oui, le Coran est un ouvrage violent, est-ce que vous l'avez lu ?» Oui, je l'ai lu. Alors oui, spoiler alert, c'est plus violent que 50 nuances degrés. Mais bon, j'ai aussi lu l'Ancien Testament. Je sais pas si vous avez fait l'expérience. Avec un Dieu très sympa qui dit des trucs comme « Je tuerai tous les premiers-nés, je ferai périr tes ennemis par le glaive, j'exterminerai le juste comme le méchant. » Ça manque un peu de licorne. Alors après, c'est vrai que la licorne est un animal un peu pédé. Oui, et l'Ancien Testament n'aime pas les PD. Oh là là, pas du tout. Oh là là, non, pas du tout. YMCA, tout ça, pas du tout. Il y a un commandement dans l'Ancien Testament qui dit tu ne partageras point ta couche avec un autre homme, car ceci est une abomination. Abomination, c'est fort comme mot quand même. Je veux dire, ça dépend à quelle heure tu l'as ramassé en boîte. Petit effet en retard, mais c'est sympa. Ouais. Non, mais après, attention, j'aime pas trop quand les gens disent le contraire après les attentats, vous savez, quand ils disent tout de suite « Oulala, attention, pas d'amalgame, le djihadisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. » Rien à voir, je sais pas, les mecs, quand ils se font exploser, ils crient pas « Winter is coming !» Hein ? Je crois pas. Non mais je comprends l'idée, tu vois, vivre ensemble, tout ça, c'est bien et tout. Non mais attends, mais je comprends l'idée, mais ça fait pas avancer le débat de dire ça. Le djihadisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est comme si je disais, je sais pas, l'inquisition espagnole, bah ça a rien à voir avec le catholicisme. Hein, ou les implantations avec des racistes en Cisjordanie, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Hein, c'est un peu comme si j'avais un gamin handicapé mental et que je disais, hey, ça a rien à voir avec mes couilles. Un peu les gars, faut assumer quand même, hein. Non, après attention, je comprends les musulmans, je veux dire, c'est pas marrant d'admettre que t'as des tarés dans ta famille. Moi je sais, j'ai un oncle pédophile. Eh ben on a pris des mesures, hein. Bah plus de sortie scolaire pour tonton.
Ça prouve bien que c'est pas parce que mon oncle l'est qu'on l'est tous dans la famille, tu vois. Alors en plus, s'il y a bien un mec qui sera jamais pédophile, c'est moi. C'est un coup à choper la varicelle. J'ai pas d'enfant. Je pense que tout le monde l'avait compris. Mais j'ai rien contre les enfants. Hein, je précise parce que je fais beaucoup de blagues sur eux. J'ai rien contre les enfants. J'en connais. J'en ai dans mon entourage. Je respecte leurs coutumes, leur mode de vie. Y a pas de... Non mais comment vous dire, pour moi les enfants, c'est un petit peu comme les migrants, vous voyez. C'est-à-dire, ça me touche, mais j'ai pas envie d'en avoir chez moi. Hein, moi je trouve qu'il y a beaucoup de points communs d'ailleurs entre les enfants et les migrants, je vous le dis. Si, les enfants quand ils arrivent sur Terre, ils sont tout mouillés. Ils connaissent pas la langue du pays d'accueil. Et en général, leur premier contact avec les autorités, c'est une grosse baffe dans la gueule. Donc c'est pareil. C'est pareil. Non mais bon, de toute façon, je vais arriver à un âge où avoir des enfants, ça devient un peu compliqué. Je veux dire, là, j'ai plus de 40 ans. Je sais, je fais moins, c'est l'alcool. Non, je veux dire, plus j'attends pour avoir un enfant, plus je risque d'avoir un enfant, entre guillemets. Un enfant différent. Un trisomique, quoi. Et en même temps, pourquoi pas. Voilà, je me disais ça l'autre fois, je me disais, finalement, les trisomiques, ils sont gentils. Non mais ils sont fondamentalement, génétiquement gentils, ils sont affectueux, ils feraient pas de mal à une mouche, tu vois. Il y a pas de gang de trisomiques dans les rues de Paris, il y a pas de file ton portefeuille, ça existe pas. Mais non, mais posez-vous la question. En fait, moi je pense que la Terre était destinée aux trisomiques. S'il y avait que des trisomiques sur Terre, ça irait beaucoup mieux. Il y aurait pas de guerre, pas de massacre, pas de réfugiés. Pas d'agriculture non plus sans doute. Ouais. Ni d'électricité, c'est vrai, ouais. En fait non, si voilà, je sais. Faudrait un mix de trisomiques et d'autistes. Si, mais si, eux aussi, ils ont une rectitude morale, tu vois. Non, mais pour les inventions, l'ingénierie, tout ça, tu vois, la science, quoi. Ouais, je vous sens pas super... Non, mais ça marcherait pas forcément, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Ouais. Peut-être qu'il y aurait la guerre entre les deux communautés, tu vois. Genre, câlin. Non, pas câlin.